voilà, Colin, justement, de retour sur ce plateau. On a manqué tout à l'heure d'évoquer, justement, Colin, le match qui se jouera aussi en soirée également. Un match très important, Colin. Il faut justement l'évoquer pour permettre à tous ces fans du football et ceux qui suivent cette CAN d'être derrière leur écran afin de vivre ce grand match. C'est un grand match puisque la Tunisie est quart de finaliste à la récente Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et Namibie qui a toujours été une équipe très effacée pendant les Coupes d'Afrique des Nations se veut aussi très dangereuse dans cette édition. C'est bien de revenir, n'est-ce pas? Il y a eu une seule rencontre jusqu'ici officielle entre la Namibie et la Tunisie, laquelle d'ailleurs a tourné en faveur de la Tunisie, 2-0. Alors sur le papier, la Tunisie reste, n'est-ce pas, favorite, mais un match, c'est au terme de 90 minutes. Bien entendu, Colin. Et justement, on ne va pas s'éterniser sur ces matchs puisque nous sommes en troisième partie de notre émission. Cette troisième partie qui est justement consacrée à l'avis de notre cher public sur les matchs qui se sont déroulés la journée d'hier et aussi sur les projections sur les matchs à venir. Et parlons de matchs d'hier, nous allons revenir sur le Cameroun qui affrontait la Guinée-Conakry. Beaucoup de Camerounais se sont exprimés à ce sujet. Ils donnent leur avis, ils donnent leur impression, leur appréciation du match Cameroun-Guinée. On suit. Je suis quand même déçu mais par rapport à Robinson, parce que Robinson, lui, il n'a pas le cœur. Il a peur de prendre le risque, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont au banc, là, comme le jeune milieu de Chelsea, là, on pourrait le mettre là titulaire. C'est ça le problème. On a quand même bien joué, mais il fallait que Camille, le 9 qui a marqué, qui a égalisé là, il fallait que les deux permettent, mais personne ne permette. Ben, bon, je crois quand même à notre équipe. Je sais qu'on pourra battre le Sénégal le vendredi. Très très mauvaise. Juste que l'équipe vraiment n'a pas été au niveau dont on les attendait. Et l'entraîneur non plus. Parce qu'on ne peut pas jouer à 11 contre 10. Et un entraîneur décide de jouer à 4 défenseurs durant tout un match quand l'équipe avait c'est à 10, avec un seul attaquant. Donc vraiment, Rigobert Song, il a à revoir énormément. Énormément. Dans son niveau d'entraîneur, vraiment, si ce n'est que comme ça que le Cameroun va continuer, vraiment, on n'ira nulle part. Tout s'est bien passé, les gars ont bien joué, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais vraiment, le résultat n'a pas été vraiment sollicité pour nous, le Cameroun. Parce que quand on dit qu'on va à une compétition, le premier match nous avantage le plus. Donc on avait intérêt vraiment hier à gagner. Mais sinon, les gars ont bien joué. Ils se sont défendus. Mais moi, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à l'équipe nationale. Vraiment, il faut que le coach Rigobert Song qui se mette vraiment au travail, qui voit ce qu'il y a lieu de faire. Quand il faut changer des joueurs, parce que tout ça aussi compte. Hein? Donc, le prochain, on croise les mains pour la prochaine sélection, quoi. Moi, pour la première fois depuis bon, l'équipe d'hier était seulement superbe. Malgré le but, mais vraiment, on a déjà une équipe qui peut tenir pendant les 10 ans à venir, vraiment. Pour moi, bon. C'était bien passé hier, malgré le premier but de Guinée. Mais juste là, on a eu à remonter de la situation où on a failli même. On a failli. Vraiment, la victoire était après, mais Dieu merci, l'équipe a bien joué. Hein. Je n'ai pas joué. C'était bien passé. Parce que l'entraîneur Rigobert Song, je ne comprends pas, parce que depuis le 11 entrant même, ça n'a pas de sens. Surtout que tu prends un joueur comme Magri, qui avance dans son club à Toulouse, tu le fais jouer au couloir, un joueur de flanc. Je ne comprends pas ce que l'entraîneur recherche. Castello Toké, même défenseur central, tu le prends, tu le mets sur le côté latéral droit. Alors qu'il y a Tchama de derrière, qui est un latéral de métier, il y a Enzo Tchatoké, latéral de métier. Je ne comprends pas Rigobert Song. Donc c'est là où il dit que depuis le 11 ans même, l'équipe quand même ne pouvait même pas gagner le mal là. Donc il vient de loin parce que l'équipe de Guinée avait le carton rouge et on a pu faire au moins un manuel. Mais sinon, l'équipe a encore à revoir. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et l'entraîneur ne fait pas confiance. Donc, je n'ai pas confiance à l'entraîneur là. Eh bien voilà,
On peut donc dire que c'est notre pronostiqueur d'hier de 1 but partout qui avait raison en fin de compte. Bien sûr, Colin, 1 but partout, c'était le pronostic d'une personne qui a été recueillie dans notre public. Il a dit 1 but partout et c'est arrivé 1 but partout. Mais Colin, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe? Il y a beaucoup d'avis qui ont été donnés. De toutes les façons, je pense que si on jette dans la thème quant à son classement, des joueurs, quant à eux-mêmes, ont manqué un sursaut d'orgueil. Quant à, je ne dirais pas tutoyer, mais mettre la pression avec l'avantage numérique qu'ils avaient sur la Guinée-Conakry. Et effectivement, Colin, moi je dirais, vous savez, le Cameroun aujourd'hui, s'il y a 30 millions d'habitants, il y a 30 millions de coachs, il y a 30 millions de sélectionneurs, etc. Donc je pense pour ma part qu'on devrait laisser le manager sélectionneur Rigobert Song faire son travail et juger le maçon au pied du mur. Nous ne sommes qu'à la première journée. Je pense que le Cameroun peut faire mieux. On a quand même vu quelques élans de jeu que le Cameroun a proposé. Je pense que l'équipe nationale peut faire mieux et va d'ailleurs faire mieux les matchs à venir, sortis de cette première phase afin, pourquoi pas, de décrocher le SAR comme en 1984, Colin. En effet, alors toujours dans la logique de nos Vox Pop, le Mali jouant aujourd'hui, nous avons recueilli quelques avis, n'est-ce pas, de quelques-uns dans les rues de Bamako. Naturellement, il reste fort, bien convaincu que la faveur ou alors la victoire reviendra aux Aigles du Mali. Mali, Afrique du Sud, le score 3-1, Mali gagne 3, Afrique du Sud gagne 1. Il n'y a pas le match Mali avec Afrique du Sud. Mali gagne, mais on peut dire 3-0. Nous n'avons pas douté même un peu. Mali va gagner. Aujourd'hui, là, le match contre Afrique du Sud, là, nous on va gagner 3-0. Ça, c'est notre pronostic. Et on va gagner. J'ai confiance en mon pays, 100%. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive la paix. Et Mali va gagner 3-0. Le match de Sud-Afrique, je crois que c'est un match difficile, mais le match va jouer bien. Donc, par rapport à ça, de toutes les façons, il y a beaucoup de supporters mobilisés et à côté de Lyon, on connaît ça. Il va nous aider. Mali va gagner même 2 € en faveur des Aigles. Bon, tous les joueurs peuvent créer les surprises. Parfois, les gens sont comptés sur un joueur que c'est ça qu'il va faire, mais tu vas voir que l'autre va faire surprise. Bon, moi, quand même, là, je peux dire que Bissouma, quand même, là, on est confiant de lui. Il peut faire une grande surprise aujourd'hui pour satisfaire le public, quand même. Eric, il a le talent, c'est comme Guichima joue Tottenham. Il est trop rapide. Pour le moment, on n'est pas payé. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de milliers. Et voilà, Bissouma, eh bien, c'est le choix du public malien. C'est celui qui pourra créer la sensation ce soir dans cette rencontre, dans ce match ô combien important. Mali, vice-Afrique du Sud. On espère que les pronostics qui ont été donnés par les Maliens seront réalistes. Justement, que ce ne sera pas le cas, comme les pronostics donnés hier dans le match Cameroun-Guinée-Conakry. On espère pour les Aigles, en tout cas et leurs supporters. Alors, dans cette logique, nous allons sortir avec l'Algérie, n'est-ce pas, qui était un grand favori au thème du match. Nous allons aussi recueillir un avis, n'est-ce pas, d'un téléspectateur qui apporte son analyse sur la rencontre Algérie-Angola. Bon, le match de l'Algérie contre l'Angola, bon, je trouvais bien que l'Algérie avait plus de bons joueurs que l'Angola. Bon, ils ont dominé aussi le match. Bon, tous les premières 45 minutes, ils ont bien dominé. Bon, ça, la dernière mi-temps, bon, la deuxième mi-temps que l'Angola a pris la revanche. Donc c'est là où ils ont égalisé. Eh bien, on ne le dira jamais assez. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de favori parce que les petits mangent les grands mangent les petits. On ne sait pas qui est qui. Comme quelqu'un a dit, la théorie de l'inconnu s'applique justement en Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà qui vient mettre un terme à cette autre livraison de Globalement Cannes. Colin, c'était un plaisir. Un gros plaisir et le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour demain. Bonsoir.